Vous savez, depuis que Saint Jean-Paul II a refait le catéchisme dans les années 90, ce catéchisme qu'on appelle le nouveau catéchisme, eh bien, nous allons voir qu'on s'éloigne de l'aristotélico-thomisme. Car Jean-Paul II avait bien conscience des luttes franciscaines et dominicaines qui ont eu lieu, était assez connaissant, était très connaissant même des théologies qui étaient les plus populaires dans les écoles importantes de l'Église. Et ce Don Scott, qu'on redécouvrait probablement aussi à son époque de façon plus précise, le docteur Subtil, et dans le nouveau catéchisme, les théologiens dominicains et franciscains, comme dans tous les conciles de l'Église, se sont toujours bataillés pour avoir l'espace, pour avoir une théologie qui les ressemble. Mais dans le nouveau catéchisme, visiblement, on s'éloigne de l'aristotélico-thomisme et on redevient augustinien. On défige Dieu. On redevient même patristique. Parce que c'est seulement depuis la scolastique aristotélicienne qu'on avait figé Dieu. Avant que cette chose arrive par l'influence de la métaphysique musulmane très aristotélicienne, bien tous les pères de l'Église présentaient Dieu qui était toujours en mouvement, un Dieu qui était... C'était pas un Dieu figé, c'est jamais arrivé dans l'histoire, ça, avant le Moyen-Âge central. Alors, le nouveau catéchisme va mettre un frein un peu à cette chose-là. Et on va lire ceci au numéro 302. Regardez comment on s'éloigne du bloc monolithique aristotélicien. Il est écrit au point numéro 302, la création a sa bonté et sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement, in statu viae, dit-on en latin, vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Mais vous rendez-vous compte de ce qu'on vient de lire? Disons-le et commentons un minimum. La création a sa bonté et sa perfection propre. Ici, on donne l'autonomie à la création. Mais elle n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Il faut ajouter 5 points d'exclamation, s'il vous plaît. On n'est pas dans l'aristotélico-thomisme que Dieu voit d'une seule vue tout. Non, elle n'est pas sortie tout achevée. Parce que Dieu, s'il connaît tout, c'est comme si tout était achevé déjà. Il est écrit, par la suite, elle est créée dans un état de cheminement. Et vous savez d'où ça vient, ça? La mention in statu viae, c'est une référence de Saint Augustin. Ici, c'est la métaphysique du devenir qui est bienvenue. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. C'est le plan du salut, l'économie du salut, ça qui lui est immuable. Mais on est en marche. On est dans une métaphysique qui bouge. C'est un grand soulagement franciscain, ça, de lire ça. Et c'est un détachement de l'aristotélico-thomisme. Clair. Regardez ce qu'on dit au numéro 307. Revenons à l'idée de la cause partielle concourante de Scott. 307. Il est écrit ceci. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin, par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu et de son royaume. Mais oui, mais ici, il n'est pas question de volonté subordonnée, il est question de coopérateurs pour un plan qui, lui, est voulu par Dieu et qui, lui, est précis. Mais il est question d'acteurs qui vont choisir librement d'entrer ou ne pas entrer en tant que futur contingent que Dieu connaît dans ce plan. Parfois même de façon inconsciente, est-il écrit. Incroyable. Oui. Qui sont-ils? Ces Jean-Baptiste, ces Samuel, ces gens qui sont conscients quand même. Ou ces surprises inattendues comme Paul, l'avorton qui change le cours de l'histoire.
Qui sont-ils ces Etcheités qui collaborent dans le plan divin en cause partielle concurrente, qui acquiescent, qui consentent, qui donnent leur assentiment, qui sont équipés? Mais inversement, on peut voir aussi des choses qui sont bien intéressantes. Vous savez, Saint Paul, il se traite lui-même d'avorton. On ne connaît pas l'histoire de ses parents. Qui sont-ils, ses parents? Saint Paul était-il vraiment désiré? Eh bien, vous savez quoi? Les indésirés de l'Ancien Testament sont souvent une sentence que Dieu donne aux parents. Saint Paul, quand il s'est converti, on ne connaît pas l'histoire de sa famille, comment ils ont réagi. Est-ce que Saint Paul était une sentence pour ses parents? Bethsabée et David auront un fils par leur péché, mais Dieu va donner un principe d'individuation à cet enfant pour qu'il soit comme une sentence donnée à ses parents. Les parents qui sont non responsables, qui sont irresponsables plutôt, qui font, on connaît, je ne veux pas mentionner rien d'explicite, mais si Dieu a donné en cause partielle concurrente que nous donnions de la matière et que lui donne l'âme, et que nous soyons autonomes là-dedans, eh bien, se peut-il que Dieu ait une petite ruse chez ceux qui sont irresponsables, que les enfants qu'ils auront seront comme une réponse divine. David, Bethsabée, ils auront un fils, Absalom. Absalom qui sera la terreur de son père. Absalom qui va virer un peu bizarre quand même. Qui est-il, cet Absalom, qui est comme une sentence pour son père? Qui sont-ils, ces enfants, lorsque le peuple sorti de l'Exode sont au désert et que Dieu dit, vos pères m'ont tenté et provoqué, ils n'entreront pas. 40 ans plus tard, ce sont vos enfants qui rentreront dans la terre promise. Dieu tire son épingle du jeu par la génération, disions-nous. Oui, permettez qu'on plonge là-dedans un peu plus grandement. Allons visiter dans la Bible ce qui en est dit. Parce qu'il s'agit d'un sujet, je crois, qui est la solution à tous nos problèmes. Dieu en mouvement, Dieu créateur, comment agit-il en cause partielle concurrente avec l'homme? L'homme auquel il a donné une autonomie de procréation. Dieu a voulu que les créatures faites à son image et à sa ressemblance soient créateurs aussi. L'homme donne la matière et Dieu, lui, va donner le principe d'individuation, l'étcheité, la personnalité, pour produire une cause intégrale, c'est-à-dire l'humain. C'est vrai, nulle part on ne trouve qu'un humain soit né totalement par un acte de Dieu de façon seulement par la parole carrément ex nihilo. Ce n'est pas ce qu'on retrouve dans la Bible. Et ce n'est pas parce que Dieu ne serait pas capable de prononcer une parole et qu'on voit un humain arriver. Mais ça nous dit seulement que Dieu manifeste sa volonté d'agir autrement avec l'humain. Avec les animaux, avec les plantes, dans la Genèse, tout est créé ex nihilo. Sauf l'homme qui, dès le départ, Dieu concourt partiellement avec quelque chose, la glaise. Ève elle-même va sortir du côté d'Adam. Et le Christ ne naîtra-t-il pas de la Vierge Marie? Donc Dieu dans l'histoire, comment s'assure-t-il la victoire? C'est assez simple quand on y pense. Il est là le secret de Dieu, semble-t-il. Si vous deviez jouer un match de hockey et que vous vouliez être sûr de gagner, eh bien, vous mettriez sur la glace des joueurs étoiles, les uns à la suite des autres. Dieu peut mettre des joueurs étoiles à tout moment dans l'histoire. Et la Bible contient plusieurs moments clés où Dieu
va révéler par avance le tempérament, la vocation, le destin psychologique de ses joueurs. Dieu, il faut le rappeler, dans les causes aristotéliciennes dont on a parlé, qui nous semblaient peut-être trop matérielles, il fallait ajouter que plus fondamentalement encore, c'est Dieu qui donne la cause exemplaire. C'est à cause que Dieu a l'idée divine dans la tête que la personnalité de quelqu'un arrive, surgit. L'être et l'essence, c'est Dieu qui la donne. Nous, les humains, concourons partiellement, selon la volonté de Dieu, à procréer de façon autonome. Dieu nous a donné ça. Alors voyons voir certains lieux significatifs où on voit que Dieu va former des héros. Et vous allez voir, il faut distinguer l'annonce futuro-divinatoire de la simple cause exemplaire. C'est Dieu qui est l'auteur de l'âme. Très tôt, dans la Genèse, on voit Ismaël dans la Genèse 16-12. C'est l'une des annonces les plus claires. Avant sa naissance, l'ange du Seigneur définit la personnalité d'Ismaël à sa mère Agar, la femme d'Abraham, la servante d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu dira, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Le trait annoncé de ce gars-là, c'est un caractère indomptable, un farouche, un conflictuel. Dieu annonce ici une personnalité de nomade, insoumis, qui ne se laissera jamais enfermer dans les structures des cités. Oui, Dieu a jugé bon de causer l'exemplaire d'Ismaël. Jacob et Ésaü, c'est comme une lutte de tempérament. Jacob sera un autre exemple. Jacob et Ésaü, les jumeaux, n'est-ce pas? Les enfants d'Isaac. Dieu annonce à Rebecca, leur maman, la personnalité de ses jumeaux, alors qu'ils sont encore dans son sein. Dieu va dire, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui qui les forme, il va lui dire, 2 nations sont dans ton ventre. L'un des 2 peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le trait de caractère est déjà annoncé. L'un sera un homme des champs, robuste et impulsif, Ésaü. L'autre sera un homme des tentes, rusé et réfléchi, Jacob. Dieu décrète ici l'inversion des caractères. La force brute de l'aîné sera dominée par l'intelligence politique du cadet. Vous savez, dans la mentalité juive, l'aîné est supposé primer sur le cadet. Or, ce même cadet devient comme une épreuve pour le père. Le père qui a une volonté est dure à briser. Dieu met la volonté du père à l'épreuve. Pour Isaac, avoir un fils comme Jacob qui va finir par le tromper est une épreuve qui le force à renoncer à sa propre volonté. Il est rusé, Jacob, c'est Dieu qui l'a fait. Allons voir ailleurs. Samson, dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 5, tout le monde connaît l'homme fort, Samson. L'ange annonce à la femme de Manoch la naissance d'un fils avec des contraintes physiques qui forgeront sa personnalité. Il va lui dire, Dieu expose d'avance ce qu'il crée, le révèle. Le rasoir ne passera pas sur sa tête lorsque cet enfant sera consacré, dit le Seigneur, sera consacré dès le ventre de sa mère. Samson, c'est une force surhumaine liée à une discipline ascétique. Il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas boire d'alcool. Son destin, Dieu le manifeste
à ses parents. Il sera un juge solitaire, un libérateur dont la vie sera une suite de combats héroïques et de chutes tragiques. Le joueur étoile Samson, tel qu'il sera, sa personnalité, ce sera ça. Allons voir ce qui est dit de Jérémie, le prophète de fer. Ici, l'annonce définit une personnalité de résistance face à l'adversité. Jérémie, premier chapitre, versets 5 à 18. Avant que je t'eus formé, je te connaissais. Je fais de toi aujourd'hui une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre tout le pays. Dieu annonce le trait, l'étchéité, une endurance inébranlable malgré une sensibilité extrême chez Jérémie. Oui, Dieu annonce que Jérémie sera psychologiquement capable de tenir seul contre tous, contre les rois, les prêtres, le peuple en entier. C'est le prophète de malheur, Jérémie. Ensuite, allons voir Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, celui qui a l'esprit d'Élie, une étchéité semblable à Élie. L'ange Gabriel annonce au vieux Zacharie le tempérament de son fils. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dieu révèle le trait de caractère, révèle la personnalité. La cause exemplaire que Dieu forme, c'est celle-ci. Un tempérament de feu, austère et provocateur. Son type psychologique est calqué sur celui du prophète Élie. Un homme du désert qui confronte les puissants sans crainte. Toute cette idée du principe d'individuation qu'on retrouve chez Don Scott sont les idées divines. Eh bien, c'est repris, oui, chez Augustin déjà, qui au 5e siècle traitait des archétypes, un ancien thème platonicien qu'Augustin va remodeler à la saveur chrétienne, à la saveur du Dieu créateur, qui est libre de créer à tout moment, encore. Dieu a la connaissance du moule. Dieu sait de quoi l'homme est fait, son tempérament, c'est lui qui le fait. Dieu oriente des personnalités vers des buts précis, des joueurs étoiles. Jérémie doit être une colonne de fer, sinon il s'effondrerait sous la douleur de voir Jérusalem détruite. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose de bien particulier par rapport au fameux libre arbitre qui est, lui, disons-nous, sans cesse, maintenant, est conservé. Dieu n'a pas besoin de nous manipuler malgré tout cela. Dieu annonce la personnalité, mais laisse l'homme vivre ses luttes quand même. Jacob reste un trompeur, Samson cède à ses passions, on le voit. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas des marionnettes, mais ils ont un trait de caractère, une etcheitas, qui font d'eux des héros qui vont répondre favorablement à la mission, probablement, au mieux. La personnalité annoncée est le cadre, mais la réponse de l'homme reste l'espace de sa liberté. Oui, faut-il le rappeler encore, selon le psalmiste, Dieu façonne avant que les jours prennent forme. Dieu a son idée divine avant que la liberté humaine concourt partiellement, idéalement, à cette idée, à cet appel métaphysique. Et vous savez quoi? Dieu ne fait pas seulement les héros chrétiens, juifs, il forme tout le monde. Dans la Bible encore, l'annonce concernant Cyrus le Grand, le roi des Perses, dans Isaïe chapitre 44 et 45. C'est un roi perse païen qui ne connaîtra pas Dieu, le Dieu d'Israël. Dans le texte, qui est écrit même bien avant la naissance de Cyrus, avant même qu'il ne soit comme une idée divine, archétypale
Dieu sait qu'il aura besoin d'un joueur étoile à tel moment où sera placé les royaumes, comment faire chuter Babylone. Dieu voit déjà d'avance les royaumes en germe, les puissances mondiales qui montent. L'idée divine, le Tchété, c'est cette idée que Dieu peut garder en réserve jusqu'au moment où vraiment il veut la sortir, cette idée. Nous lisons, nous citons dans Isaïe 44, 28, je dis de Cyrus, c'est Dieu qui parle, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Cyrus devient comme un oint du Seigneur, un oint étranger. Dieu annonce qu'il va forger la personnalité de conquérant de Cyrus pour un but précis, libérer les Juifs de Babylone. Dieu voit déjà tout ça se tramer. Il va avoir besoin de quelqu'un pour sauver son peuple, qui sera rendu plus dans les mains des Babyloniens, mais des Perses. Dieu dit qu'il va délier la ceinture des rois, cet homme Cyrus, devant lui et briser les portes d'airain. Cyrus est l'exemple parfait du secret de Dieu, agissant dans l'histoire. Dieu arme un homme qui ne croit même pas en lui. Cyrus va rester le roi perse avec sa culture et ses propres dieux, mais sa psychologie, sa tolérance religieuse, tiens, son désir d'être un libérateur plutôt qu'un tyran, est, selon la Bible, une construction qui est divine. C'est ce qui nous est révélé. Dieu ne va même pas parler à Cyrus. Il n'y aura pas d'apparition à Cyrus. Cyrus agit selon sa propre ambition politique même. Mais la Bible affirme que cette ambition est le moteur que Dieu a installé en lui. Oui, la Bible regorge de naissances qui ne s'inscrivent pas dans l'ordre naturel ou légal des choses, mais qui deviennent les pivots de la volonté divine. Si nous sommes libres, si Dieu nous donne l'autonomie dans sa volonté de procréer, mais que parfois ça se fait tout croche, c'est quand même Dieu qui tire son épingle du jeu en accordant l'individuation de la personne qui concourt partiellement à créer par l'autonomie biologique qu'il donne. On y trouve des enfants dans la Bible, nés de l'adultère, de l'inceste, et même de la rupture de promesses, des choses graves, des choses qui sont pas bonnes. Ismaël, l'enfant de l'impatience. Oui, Genèse 16, on l'a esquissé tantôt. Ismaël est le fruit d'une stratégie humaine. Sarah est stérile. Elle va demander quelque chose de très bizarre à Abraham, de s'unir avec la servante pour avoir un héritier. Il va y avoir un changement dans l'histoire. Ils croyaient que c'était une bonne idée, eux autres. Ismaël va devenir le père de 12 princes de la souche des peuples arabes. Son existence crée et va créer depuis ce temps-là une tension millénaire avec les deux descendances d'Abraham. Ismaël deviendra une sentence pour Abraham, pour la gloire de Dieu. Pour Abraham et Sarah, Ismaël devient une source de discorde, une discorde domestique insupportable, menant au bannissement d'Agar. Et il y aurait beaucoup d'exégèse à faire par rapport à Ismaël et sa descendance même. Rappelons-nous l'épisode où des marchands ismaélites qui passaient par là vont être ceux qui vont acheter Joseph à ses frères, ces marchands ismaélites que Dieu va utiliser providentiellement pour être vendus en Égypte pour que Joseph finisse par y régner. Quoi d'autre? Les fils de Lot, l'enfant de l'inceste, Genèse 19. Après la destruction de Sodome, les filles de Lot, on s'en souvient,
croyant être les seules survivantes de la terre, vont enivrer leur père et procréer avec lui. C'est de l'inceste. Elle donne naissance à Moab et Ben Ammi. Et vous savez quoi? Ces deux enfants, ce sont les ancêtres des Moabites, des Ammonites, les graves ennemis d'Israël, les deux plus grands ennemis historiques d'Israël. Mais pourtant, c'est de la descendance de Moab que naîtra Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. Oui, Dieu fait sortir le salut d'une lignée indésirée. Un autre, Genèse 38, l'enfant du stratagème, Pharès. Pharès naît de l'union entre Judas et sa belle-fille Tamar, qui s'est déguisée en prostituée, car Judas refusait de lui donner son dernier fils en mariage comme la loi l'exigeait. Alors, il sera né ce Pharès d'une union scandaleuse, mais il sera l'ancêtre direct de David et donc du Messie, imaginez-vous. C'est le triomphe de la lignée sur la moralité apparente. Ces enfants changent l'histoire. Dieu utilise, est assez puissant, Dieu, tout puissant, pour utiliser les erreurs commises par l'homme libre, puisqu'il est l'auteur de l'être et l'essence. Il utilise les erreurs, les péchés, les impatiences des parents pour construire son propre plan. Ça ne l'arrête pas. Quoi d'autre? L'évangéliste Matthieu. Matthieu ouvre son évangile par une généalogie qui parfois peut sembler longue et qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas assez souvent. Dans cette généalogie-là, il va insérer 4 femmes au passé très irrégulier, étranger, brisant la tradition des lignées purement masculines même, et sans tache. C'est un Matthieu, une généalogie très puissante. Et par là, Saint-Augustin s'est bien inspiré, a trouvé que toute cette histoire des formes archétypales du Dieu créateur prennent sens. Saint Matthieu va citer Tamar, qui est dans une histoire d'inceste, de prostitution, de Rahab, prostituée de Jéricho, de Ruth, l'étrangère moabite, et de Bethsabée, nommée, c'est la femme d'Uri que David avait tué Uri. Rappelant l'adultère de David, Matthieu parle de Bethsabée. Matthieu envoie un message radical. Le Messie n'est pas le fruit d'une pureté de morale. Dieu a été capable de faire à travers la liberté humaine corrompue par moments. Dieu est capable d'assumer toute cette masse de perdition. Ce sont des termes même qu'Augustin va utiliser. Jusque dans son propre sang, le sang du Christ. Pour un lecteur juif, vous savez, de l'époque, ces noms étaient des points noirs. Mais Matthieu les transforme en preuve de la souveraineté divine. Oui, Tamar, elle a été plus juste que Judas, parce qu'elle voulait préserver la lignée, elle. Ruth est l'ancêtre du roi, alors qu'elle venait d'un peuple maudit, le peuple des Moabites. Ces peuples terribles, idolâtres, païens, les pires ennemis. Le message est clair. Si Dieu a pu faire sortir le roi David d'un tel chaos, bien, il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche de mener à terme son plan divin. Oui, Saint Augustin admirait énormément cette généalogie. Pour lui-même, disait-il, si la Bible était une invention humaine, elle aurait nettoyé le passé des héros. Le fait que Matthieu l'évangéliste expose les enfants de la sentence et les unions scandaleuses est pour Augustin une preuve de la vérité, de la force de Dieu,
qui est capable de se faufiler, de faire avec un libre arbitre qu'il a donné à ces créatures rationnelles. Et donc, à la lumière de toutes ces considérations qui nous révèlent, c'est révélé quand même, il faut juste lire la Bible, faut comprendre ce qu'elle nous dit. C'est pas de la divination futuriste qu'on rencontre dans la Bible. Pas par rapport aux créatures rationnelles, du moins. Dieu fait avec, mais parce il concourt lui aussi, partiellement, selon sa volonté, à l'action d'autonomie qu'il a donnée aux humains qui sont des procréateurs. C'est une responsabilité très grande que l'homme a. Mais revenons un instant avec la chose très grave que nous avons rencontrée quand on parlait de Saint-Anselme, qui lui exposait qu'il fallait rééquilibrer les anges déchus. Nous avions abordé rapidement, oui, les avortons, les embryons de laboratoire. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est abominable. Mais vous savez quoi? Cette chose est moralement condamnable absolument. Sauf que le volontarisme scotiste, qui fait que Dieu, sa volonté prime, même sur ce qu'il instaure de façon volontaire, bien sûr, mais je veux parler encore de l'autonomie de la procréation. Lorsque des Chinois athées et matérialistes fécondent à l'aide d'instruments de laboratoire, fécondent eux-mêmes dans des banques de sperme et des banques d'ovules, fécondent eux-mêmes des embryons de laboratoire en vue de les jeter aux poubelles, eh bien, le volontarisme chez Scott nous propose de croire, nous permet de penser que Dieu, sachant déjà que ces embryons sont des captifs en vue de la mort, eh bien, Dieu n'est pas obligé de fournir la cause exemplaire à ces embryons de laboratoire. Oui, le volontarisme scotiste peut nous consoler jusqu'à un certain point par rapport à ça. L'acte que l'humain fait est évidemment extrêmement grave, répréhensible, un grand péché que ces athées matérialistes, physiciens, chimistes. Mais Dieu, sachant déjà que c'est des manipulations artificielles, que l'humain est quelque chose que Dieu a voulu de sacré, jusqu'à la procréation même, il se peut que ces embryons de laboratoire, Dieu, ne leur fournisse aucunement d'âme spirituelle au moment où ces choses arrivent. C'est une chose qui est possible de penser dans le volontarisme scotiste. Mais cela est une spéculation. Cela ne doit pas nous arrêter de prier pour que ces excès terribles cessent et que justice soit faite, évidemment. Et le volontarisme scotiste est évidemment quelque chose qui, diplomatiquement, bien, l'Église n'ira pas dire ça à voix haute. Parce qu'évidemment, l'Église, elle est militante sur la terre. Elle combat. Mais dans notre fort intérieur, dans ce que nous connaissons maintenant de la primauté de la volonté de Dieu, je trouve que ça donne une certaine forme de consolation. Que Dieu
s'il le veut, il n'est pas obligé d'obtempérer, de concourir partiellement avec des individus absolument mal intentionnés, malhonnêtes. Car ici, il n'est plus question de rééquilibrer une harmonie parfaite, il est seulement question du respect, du sens sacré. Dieu n'est pas obligé de donner une âme sacrée pour qu'elle soit tuée aussitôt. Non. C'est ce que le volontarisme scotiste nous dit, rendu ici. Bref, ceci nous apporte à quelques conclusions bien intéressantes. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique scotiste? Cette sorte de métaphysique du devenir, cette métaphysique du consentement. Et qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que la préscience de Dieu dans ses futurs contingents? Dans sa volonté qui est libre, qui n'est pas contraint parce qu'il sait, parce qu'il saurait. Eh bien, c'est de dire que Dieu a une multiconnaissance de toute potentialité future, tout étant conforme aux possibilités que permet son omniscience divine. C'est-à-dire que, dit en mots simples, rendu à sa victoire finale, à la fin des temps, Dieu déclare qu'il savait tous les scénarios possibles dans lesquels il aurait porté à bien cette aventure. Les nuances dans l'histoire dépendaient des hommes avec lesquels il menait à terme son plan divin. Ultimement, oui, il connaissait tout l'avenir, mais comme des événements contingents qui dépendaient également de la liberté réelle et concourante de ses amis pour lesquels il connaît toutes les issues. Vous savez, les hommes ont inscrit dans leur être le désir de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on gâche la recette. Nous sommes tous à la recherche de la vérité intrinsèquement, de la justice. Nous sommes faits pour Dieu. Il s'est assuré la victoire, disions-nous, dit le psaume. Et donc, c'est évident que Dieu pouvait mener à terme son projet avec des élus particuliers, le cas échéant, qui, dans leurs fondements antitatifs, avaient à cœur de répondre favorablement à son appel de tout temps, à l'appel de Dieu métaphysique. Et c'est en considérant tout cela qu'on peut dire à tout moment que Dieu a gagné d'avance. À tout moment de l'histoire, on aurait pu entendre Dieu clamer cette victoire dans les paroles qu'on retrouve chez Isaïe. Isaïe dit, « Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël, son rédempteur Yahvé Sabaoth, je suis le premier et le dernier, hors de moi pas de Dieu, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Y a-t-il un autre Dieu? Non, je ne connais pas d'autre rocher. Isaïe 44, versets 6 à 10. Et vous pourriez ensuite admirer des perspectives de l'histoire où on voit Dieu en marche, n'est pas figé, en marche avec son peuple, comme on le voit partout dans l'Ancien Testament, Dieu au combat. Isaïe 42, 13, le Seigneur, tel un héros, s'élance tel un guerrier, il excite sa jalousie, il jette un cri, il pousse un hurlement sur ses ennemis, il s'avance en héros. Lui, je rajoute, qui s'avançait à chaque fois vainqueur et pour vaincre, tel qu'on le lit également dans l'Apocalypse. Et n'est-ce pas cela que nous lisons dans le catéchisme, au numéro 314 d'ailleurs? Il est dit ceci, écoutez bien. Nous croyons fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire, mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à face, que les voies nous seront pleinement connues. Les voies par lesquelles, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos de ce sabbat définitif en vue duquel il a créé le ciel et la terre. Ah oui. Vous savez, le nouveau catéchisme de l'Église s'éloigne de l'aristotélico-thomisme, tel qu'on l'a dit.
Mais ce n'est pas pour rien. J'en ai déjà parlé à maintes reprises ailleurs, mais l'Église catholique, depuis le temps moderne, est dans un mode écuménique avec lequel elle essaie de réapprivoiser l'Église orthodoxe orientale. Et vous savez que cette histoire aristotélicienne chez les Orientaux n'est pas du tout acceptée. Dès le Moyen Âge, et j'en ai parlé ailleurs, les orthodoxes byzantins reprochaient aux Européens d'embrasser l'aristotélisme et de faire de Dieu un bloc monolithique immobile, un spectateur immobile. Ils leur reprochaient cela. Car ces orthodoxes orientaux, comme je l'ai dit, ont toujours respecté la théologie patristique dans laquelle on voit un Dieu qui est mobile, un Dieu qui est en marche, de la même manière que Dieu est dans l'Ancien Testament. Et chez les orthodoxes, on retrouve cette théologie de la synergie. La synergie, eh bien, c'est pas compliqué. C'est la même chose que les causes partielles concurrentes chez Duns Scott. Duns Scott, qui est bien connaissant de Saint Jean de Damas, qui est un père de l'Église orientale, que chez les pères de l'Église, comme Saint Augustin, on n'est pas du tout dans un Dieu qui est immobilisé, mais on est dans un Dieu dont, Scott va le dire précisément, la primauté de la volonté surpasse l'intellect. Dieu agit librement, n'est pas contraint. Mais disons un mot sur Saint Jean de Damas, justement. Saint Jean Damascène, qu'on appelle aussi, qui est ce père oriental qui était connu chez les scolastiques, puisqu'il était un des seuls pères orientaux qui avait apprivoisé Aristote. Il avait, faut-il le dire, bien réussi à enlever l'ivraie du blé, à donner un peu de mobilité à Dieu. Dieu qui, dans ce système, nous l'avons trop dit jusqu'à maintenant, est l'acte pur sans potentialité. Saint Jean de Damas, qui est au 8e siècle, était donc bien connu en Europe, puisqu'il était un de ces pères qui avait bien systématisé une doctrine théologique. Les médiévaux connaissaient les pères, les anciens pères cappadociens, ces pères des conciles trinitaires, Saint Grégoire de Nazianze, etc. Mais par la suite, ces pères orientaux ne s'étaient pas commis à établir des immenses systèmes théologiques comme on a voulu le faire en Occident, ou comme les métaphysiciens musulmans l'avaient fait. Et donc les scolastiques ne connaissaient donc pas Saint Maxime le Confesseur, qui est au 7e siècle et qui est un père qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui dans la théologie catholique. Bref, disons un mot sur Jean Damascène, qui était bien connu chez les scolastiques. Parlons justement de cette synergie chez les orthodoxes. Il va parler de la périchorèse, celui-là, qui est le modèle de la danse. C'est que les scolastiques parfois ont appelé la circumcision, qui est un thème qu'on a utilisé même à la Renaissance pour s'accorder enfin avec les orthodoxes sur l'idée du filioque. Bref, cette idée de périchorèse se trouve déjà chez Jean de Damas. Il va dire ceci, que dans le Christ, la divinité ne dirige pas l'humanité comme un conducteur dirige une voiture, c'est la même image
Et je paraphrase, mais c'est la même image que nous disions lorsque nous parlions de Jésus à Gethsémani. L'humanité du Christ reste pleinement libre et volontaire, mais elle agit en totale harmonie avec la volonté divine. C'est une coopération, pas une absorption. Jean de Damas est l'un des plus grands défenseurs de la liberté humaine contre toute forme de fatalisme, justement, qu'il soit astrologique de son temps ou prédestinationniste, comme il a pu rencontrer de son temps. Pour lui, l'homme est créé à l'image de Dieu, justement, ce qui signifie qu'il possède la souveraineté sur lui-même. Dieu propose, mais l'homme consent de sa propre volonté. N'est-ce pas cela qu'on retrouve chez Don Scott? La grâce divine tisse avec la volonté humaine. Si l'homme se retire de l'œuvre, Dieu respecte ce retrait, car il ne veut pas d'esclaves, mais des partenaires. La périchorèse, cette danse qui se fait à deux. Jean de Damas maintient donc cette retenue divine. Dieu connaît tout à l'avance comme une prescience, mais il ne prédétermine pas tout comme une prédestination coercitive. Il voit tout ce que nous pourrions faire de notre liberté, comme disait Scott, et il ajuste son plan en conséquence, mais ceci, c'est de toute éternité quand même. C'est un futur contingent. C'est une synergie, aurait dit Jean de Damas, où Dieu a le dernier mot sur le salut, le plan, mais où l'homme a le premier mot sur son consentement tout de même. On pourrait dire que Jean de Damas voit l'histoire comme justement cette œuvre, non pas une pièce de piano, mais un tissage à quatre mains, la main de Dieu qui tient le cadre, qui est comme la providence, l'économie du salut, et la main de l'homme qui passe le fil par sa liberté indéterminée. Si l'homme fait un nœud, le péché, Dieu ne coupe pas le fil comme un dirigisme divin. Il utilise le nœud pour créer un nouveau motif, c'est la synergie orthodoxe. C'est ainsi que l'on arrive à Rahab ou Tamar, des nœuds humains que Dieu intègre dans la splendeur de sa généalogie. Et voici comment Jean de Damas décompose la volonté de Dieu dans son œuvre La foi orthodoxe, l'œuvre fameuse que les scolastiques ont tous lue. On voit dans cette œuvre la volonté antécédente, qui est une notion qui est le désir de Dieu initial. C'est la volonté première de Dieu, elle est universelle, sans condition et totalement positive. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une volonté de bienveillance. Dieu ne crée rien pour la destruction. S'il n'y avait que cette volonté, le monde serait un paradis immédiat. D'ailleurs, c'est le temps de mettre cette petite parenthèse qui me tient bien à cœur. C'est la grande doctrine de la divine volonté qu'on retrouve chez Luisa Picaretta, par laquelle nous pouvons redonner à Dieu, enfin, toute la gloire qu'il aurait dû recevoir et qu'il n'a pas reçue de ses créatures récalcitrantes. La divine volonté chez Luisa Picaretta est le pont le plus parfait entre les catholiques et les orthodoxes. Ça serait un thème qui voudrait qu'on fasse un peu comme les 36 tomes chez Luisa Picaretta, autant d'entretien que possible. C'est la plus grande révélation que nous avons à l'heure actuelle. Fin de la parenthèse. Donc, ce serait un paradis immédiat si nous étions entièrement dans la volonté antécédente, qui est cette notion qu'on retrouve chez Jean de Damas. Et pour que l'homme soit vraiment à son image, Dieu accepte de ne pas imposer cette volonté qu'il a par force. Il se met en retrait pour laisser place à la liberté de l'autre, la périchorèse. L'autre notion qu'on retrouve chez Jean de Damas, c'est au fait que la fameuse volonté
antécédente de Dieu ne soit pas malheureusement respectée, eh bien, c'est la volonté subséquente. C'est la réponse de Dieu, autrement dit. C'est la volonté qui suit l'acte de l'homme. Elle est une prévision de Dieu aux multiples choix de sa créature. C'est là où Scott est allé, s'est détaché de l'aristotélisme de son temps. C'est ici que se trouvent les semences, c'est ici que se trouvent les sentences aussi, les punitions, mais les secours inattendus, comme on l'a vu dans les passages bibliques innombrables. C'est une volonté de permission et de justice. Dieu ne veut pas le mal, mais il permet que le mal arrive pour ne pas détruire la liberté. Ensuite, il récupère ce mal pour en tirer un bien plus grand. Dans l'exemple de Judas, la volonté antécédente de Dieu était que Judas soit un apôtre saint. La volonté subséquente de Dieu, face au choix de Judas, a été de permettre la trahison, bien sûr, qui était contingente, elle, laisser la liberté de celui-ci. Oui, pour Jean de Damas, la vie humaine est le résultat de la collision entre ces deux volontés. Dieu propose le bien, la volonté antécédente, initiale, la meilleure de Dieu, la divine volonté de Dieu. Mais par la suite, l'homme accepte ou refuse. Et Dieu ajuste le cours de l'histoire par la volonté subséquente. Dieu connaît tout ce qui pourrait arriver. C'est la notion des futurs contingents qui déjà avait pris racine chez Thomas d'Aquin, que Scott recycle, que Scott reprend à son avantage. C'est ça l'idée du tissage, l'œuvre de Dieu, en cours. Le dessin final de la tapisserie n'est pas décidé unilatéralement par Dieu, ce serait du dirigisme. Mais il n'est pas non plus le fruit du hasard humain. Il est vraiment une co-création. Les causes partielles concurrentes. Cette vision permet d'expliquer pourquoi les enfants de la sentence ou des personnages scandaleux finissent par être des héros. Dieu n'a pas voulu leur péché ou leur détresse dans la volonté antécédente, bien sûr, initiale, mais parce qu'ils ont eu un élan de foi au milieu de leur chute, par leur libre volonté. Dieu a utilisé sa volonté subséquente pour transformer leur situation en un maillon glorieux de l'économie du salut qui, lui, comme une idée divine à accomplir, n'est pas ficelée d'avance unilatéralement par Dieu. Elle est en cours. Et il faut revenir une dernière fois avec l'agneau immolé avant la fondation du monde qu'on lit dans l'Apocalypse de Jean. Cette mention est l'expression suprême de la volonté subséquente, en fait. Avant même que l'homme ne puisse dire non, Dieu a déjà posé l'acte d'amour qui servira de volonté subséquente pour réparer toutes les cassures de l'histoire. Le Christ n'est pas un ajustement de dernière minute. Il est le cadre éternel dans lequel toutes les volontés subséquentes de Dieu viendront puiser pour transformer le mal en bien par la suite. L'agneau de Dieu est donc l'actualisation contingente que Dieu avait déjà en tête comme une idée divine archétypale latente que Adam, par son refus, a comme concouru partiellement à advenir. Le Christ, qui aurait tout autant pu venir, et en fait, dans l'idée première de Dieu, le Christ serait venu comme un roi glorieux qui vient parfaire la création, tel que Don Scott propose par la théorie de la prédestination du Christ. Et donc, toute cette idée des causes partielles concourantes ou encore des futurs contingents, ça répond à la fameuse question que posaient les frères du Mont-Cassin à Thomas d'Aquin en citant le passage du livre de Job qu'ils étudiaient dans les propos de Saint Léon le Grand, comme quoi Dieu connaît l'heure de la mort de n'importe qui. Mais oui, Dieu, il connaît tout. Toutes les potentialités, il n'y a pas de secret pour Dieu. Mais toute l'idée de la synergie,
cette danse qui se fait à deux. Eh bien, c'est ça que Scott a ramené, a donné une dose de fraîcheur, là, une dose où on peut respirer enfin. Parce qu'après le passage de l'aristotélico-thomisme, on s'était comme enfermé dans un cadre rigide. Et malheureusement, ce cadre a perduré très longtemps dans la théologie occidentale. Et cette coopération concurrente partielle, c'est l'histoire de Saint Joseph. Mais oui, mais que se passe-t-il au bon Saint Joseph, qui est barouetté d'un lieu à l'autre avec l'enfant et sa mère lorsque le roi Hérode cherche à faire tuer Jésus? Si Dieu connaît tout ce passage d'une seule vue, depuis toute éternité, tel que disent les aristotéliciens, alors c'est une vraie comédie si on lit au premier degré ce passage. Rapportons donc cette histoire. Vous allez voir, il s'agit de l'ange du Seigneur qui communique avec le saint dormeur, Saint Joseph. L'interaction concurrente partielle commence par ce songe. La Sainte Famille est alors réfugiée en Égypte. Lève-toi, dit l'ange à Saint Joseph, prends l'enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, en Judée, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Matthieu 2, 20. Et 2 versets plus tard, nous lisons, mais Joseph étant averti en songe, encore une fois, de ne pas retourner auprès d'Hérode en Judée, il se retira en Galilée. 2 versets plus tard, ça fait sourciller, vous ne trouvez pas? C'est comme si on dit quelque chose et son contraire. L'ange dit d'aller. 2 versets plus tard, l'ange lui dit de pas aller. Ici, il est question de synergie. Il est question de causes partielles concurrentes. Il est question de la synergie chez les orthodoxes. C'est cette idée que Dieu concourt vraiment avec ses créatures, avec ce que considère sa créature. Tout indique que Dieu a considéré la crainte de Joseph. Et cela malgré le fait que le père putatif savait la prophétie liée au Messie, comme quoi elle devait s'établir à Bethléem, en Judée, et nulle part ailleurs, conformément à la prophétie messianique. Saint Joseph sait ça. Ça sous-entend, ce passage, qu'il y a bel et bien un dialogue, du moins une réticence formulée par le bon père Saint Joseph, et que Dieu a jugé correct de réorienter les plans, même si, au dire des prophéties, ça aurait été préférable que rien ne change. L'extrait n'est donc pas l'expression d'une mise en scène fictive prévue d'avance, ça nous paraît clair. Aussi clair que pour Dieu, cette prophétie elle-même n'était pas nécessairement prévue pour être accomplie telle que l'auraient voulu les puristes qui attendaient l'accomplissement parfait dans tous les moindres détails de l'ancienne histoire. Oui, en autant que le Messie soit né à Bethléem sans y avoir vécu, ça aurait été correct pour Dieu, visiblement. Remarquez qu'à la fin du chapitre, toutefois, l'évangéliste Matthieu, pour enlever toute suspicion, ira jusqu'à inventer une prophétie qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Il écrit, à propos de la Sainte Famille, « Elle vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par le prophète, il sera appelé Nazaréen. » Mais non, aucun passage de l'Ancien Testament ne mentionne ceci à propos du Messie. Tous les exégètes, les biblistes sont d'accord là-dessus. C'est introuvable ce que Matthieu dit ici. En plus, Matthieu applique similairement une seconde pseudo-prophétie messianique, qui n'en est pas une, de Rachel, qui pleure ses enfants lors du massacre des saints innocents. Il emploie sa formule caractéristique. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Pourtant, le passage de Rachel aussi, qui pleure ses enfants, n'est lié d'aucune façon à une prophétie messianique chez les Juifs. Matthieu l'invente. Vous savez, Matthieu est l'évangéliste qui utilise le plus explicitement et le plus fréquemment les prophéties de l'Ancien Testament pour présenter Jésus comme le Messie promis. Son évangile est structuré
autour de cette idée d'accomplissement prophétique. Toutefois, son utilisation de Rachel ou de Nazaréen est ambiguë au dire des biblistes. Oui, il cite également les prophéties dites classiques, c'est-à-dire les plus reconnues, de manière directe pour valider les étapes cruciales de la vie de Jésus. Le Messie naîtra à Bethléem, Michée 5.1, il entrera à Jérusalem sur un ânon, Zacharie 9.9, il sera issu de la maison de David, Isaïe 11.1. Mais ici, la prophétie liée aux Nazaréens a donné bien du fil à retordre aux connaisseurs des annonces messianiques. Et ce n'est pas que ce que dit saint Matthieu est insensé. Il y a certainement un sens théologique profond à ce qu'il dit. Les théologiens sont donc de bonne volonté lorsqu'ils analysent le texte sacré de l'apôtre. Mais on s'est parfois demandé si Matthieu n'a pas pris cette prophétie d'une tradition orale non canonique même. Est-ce une interprétation originale de son cru liée à la sémantique des mots Nazir, Nesser ou Nassar, qui fait référence au rejeton de la maison de Jessé, au serviteur méprisé dans Isaïe? Certainement, la proposition de Judéen aurait été bienvenue, compte tenu de toutes les mentions à cet effet, et non pas de Galiléens. Certainement, la modification de Saint Joseph déplaisait, peut-être, à la rectitude prophétique, sans que ça ait déplu à Dieu. Toujours est-il que Matthieu classe le dossier des origines de Jésus aux faits accomplis. C'est plutôt Saint Jean qui va faire remarquer que ce détail de Nazaréen, de Galiléen, n'avait pas laissé indifférentes les oreilles juives. Citons Saint Jean. Certains disaient, celui-ci est le Christ. D'autres disaient, le Christ viendra-t-il de Galilée? N'est-ce pas là qu'il est écrit que le Christ viendra de la maison, de la postérité de David et de la ville de Bethléem? Où était David? Jean 7, versets 41-42. Jean fait aussi mention de ceci en citant Nathanaël. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Jean 2, 46. L'origine de Nazaréen étant explicitement improbable ici pour le juif moyen qui connaissait les prophéties. Ça n'a donc pas exclusivement donné des complications prophétiques aux biblistes modernes, mais aussi aux juifs de l'époque eux-mêmes. C'est bien ce que nous disons. La liberté de Dieu dans une métaphysique du devenir dérange. Certes, les Juifs mal informés ne connaissaient pas la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée. Pour la suite, ça pouvait sans doute s'expliquer. Mais heureusement, l'histoire sainte faisait quand même référence à un passage du prophète Isaïe qui parle de la terre de Galilée que le Messie allait fouler. On lit au dernier temps, il honorera la voix de la mer au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, Isaïe 9, 2. C'était limite, diriez-vous. Mais vraiment, le jeu de mots de Matthieu, ça n'a pas été très convaincant de son temps. Et c'est cela, en fait, qui prouve que Dieu n'est contraint par aucune nécessité, n'en déplaise même aux oracles prophétiques. Il ne faut pas manquer de dire que même Matthieu, en fin de compte, est prêt à laisser du lest à cette identité problématique de Galiléen. Car quand bien même Jésus était généralement connu comme un nom judéen, il n'en demeurera pas moins que l'évangéliste écrit au dire de Jésus qu'un prophète est toujours méprisé dans sa patrie et dans sa maison. Ce passage qui situe Jésus à Capharnaüm, une autre ville galiléenne où il vécut, où il faillit être jeté en bas de la falaise, on s'en souvient. Matthieu 13, 57. Et donc, qu'il ait été identifié à la Judée ou à la Galilée, le résultat aurait été le même. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi toute cette histoire? Eh bien, c'est parce que les prophéties ont été faites pour Dieu, et non Dieu pour les prophéties. Bref, Saint Joseph a vraiment pu brouiller les cartes en étant pleinement cause concurrente partielle avec Dieu. Ce que nous disons donc, pour conclure tout ceci, car nous arrivons enfin à l'heureuse conclusion de la métaphysique scotiste qui répond aux défis boétiens, qui répond à la théodicée, c'est que la métaphysique n'est pas une discipline contraignante. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer à ceci. L'Église relaie le défi boétien et la théodicée à la liberté du croyant, encore en date d'aujourd'hui. Mais il me semblait bon de présenter
une approche tout à fait nouvelle qu'on n'a presque jamais entendue par rapport à tout cela. Car nous connaissons l'aristotélico-thomisme qui ressemble extrêmement beaucoup au calvinisme. Nous connaissons un peu l'approche de Molina qui encore fixe Dieu dans un moment T, il aurait tiré une carte, il aurait dit c'est celle-ci et tout découle par la suite. Et l'approche de l'open-théisme est quelque chose qui n'est pas du tout désirable non plus, dans lequel Dieu s'est mis dans le pétrin. Non, l'approche franciscaine, scotiste, est selon moi en date d'aujourd'hui l'approche la plus favorable, la mieux, celle qui conserve tous les attributs du théisme classique. Cette liberté de l'homme voulue de Dieu, qui finalement répond convenablement au défi boétien, duquel notre libre arbitre est réel, même si Dieu connaît tous les futurs contingents. C'est comme si nous décidons quelle version de nous-mêmes nous voudrons actualiser, Dieu n'étant pas mal pris pour autant. L'Église aujourd'hui, en effet, relaie ces grandes questions métaphysiques à la fois du croyant, à la théologie apophatique, à la théologie mystique. Mais surtout, l'Église s'assure de donner le sens de la responsabilité aux hommes. Car combien de personnes aujourd'hui peuvent penser que puisque tout est joué d'avance, à quoi ça sert vraiment de mettre son cœur en jeu, de mettre ses énergies à vouloir faire semblant, de façon fictive, à aimer Dieu? Quelle joie c'est d'être au service d'un être suprême qui, de toute façon, dirigerait tout comme des marionnettes. Non, cette vision aristotélico-thomiste qui est largement répandue dans notre théologie classique en date d'aujourd'hui trouve une réponse beaucoup plus adaptée chez Don Scott, qui est pas très connu, et pour lequel les rapprochements les plus efficaces avec l'écuménisme que nous tentons de faire avec l'Église orientale et leur théologie de la synergie s'accordent beaucoup mieux qu'avec ce que les dominicains des siècles passés nous ont apporté. Et soulignons tout de même, rappelons-nous tout de même que les bases de la primauté de la volonté qu'on retrouve chez Don Scott, eh bien, proviennent quand même beaucoup de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dans son authenticité théologique, eh bien, nous surprend. Et la thomistique subséquente qui a pris le relais a parfois mis sur la table des propositions qui seraient bien intéressantes de voir où saint Thomas, si saint Thomas les aurait validées ou non. Ce serait tellement intéressant aussi de savoir comment le théologien, le docteur subtil, se serait arrangé avec le docteur angélique. Car dans l'Église, nous avons des saints docteurs, Don Scott est bien heureux, saint Thomas est canonisé. Et nous avons de grandes écoles théologiques, desquelles nous devons découvrir les richesses et parfois en valoriser une plus que l'autre, parfois distinguer où l'une est abusive et l'autre est conforme, spécialement depuis que l'Église, dans le nouveau catéchisme, oriente de plus en plus quelque chose qui ressemble au libre arbitre indéterminé que Dieu a bien voulu accorder à l'homme pour le connaître et l'aimer librement. Enfin, pour terminer vraiment cet entretien, puisque la métaphysique suppose de faire 3 pas et de reculer de 2, tellement ça peut devenir compliqué
je voudrais qu'on finisse avec les 3 pas d'avance en récapitulant succinctement ce qu'on a vu. Vous vous rappelez qu'en introduction, nous avions affirmé que par rapport à la théodicée, le mal existe car l'homme a un libre arbitre et que finalement la réponse que nous avions aménagée était celle des dominicains qui étaient très peu adaptés pour répondre ensuite aux défis boétiens duquel nous nous demandions comment se fait-il que nous avons un libre arbitre si Dieu connaît tout d'avance. Or, lorsque l'Église, et c'est comme ça que fonctionne notre sainte Église, elle donne la réponse, et c'est le métier des théologiens, des philosophes, de trouver la solution à cette réponse. C'est comme une marche à l'envers. L'Église décrète des choses et nous devons trouver comment en arriver à ce décret. Or, quand l'Église nous dit que nous avons un libre arbitre et une responsabilité réelle, alors l'Église dit vrai. Dieu a accordé à son Église de donner la vérité. Ainsi, nous avons vu que la réponse aristotélico-thomiste supposait, et c'était à ne rien y comprendre au final, qu'un type comme Judas, qui est contingent, dont Dieu est la cause exemplaire de cet être contingent, ce Judas, au moment où Jésus a dit les paroles les plus dures de l'Évangile, qu'il faille mieux qu'il ne soit pas né. Ces paroles tranchantes de Jésus sont à rien y comprendre si lui, le Verbe de Dieu, duquel tout subsiste, a accordé l'être et l'essence à un être dont il connaissait d'avance, qu'il vaille mieux qu'il ne soit pas né. C'est une impasse insurmontable. Et la réponse dominicaine, nous l'avons vu, est extrêmement simple. En revanche, nous avons voulu visiter la réponse du docteur subtil d'une subtilité telle que nous avons pris presque 5 heures pour l'exposer. Toutefois, tel que on l'entend chez les théologiens qui redécouvrent Duns Scotus, celui qui étudie le théologien d'Oxford, ce fameux franciscain, qui semble si obscur au départ et lumineux à la fin. Autant qu'un saint Thomas d'Aquin, qui est clair et net au départ, est tout à fait obscur à la fin, par moments. Spécialement sur le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Alors, nous avons vu, pour récapituler, que la pièce maîtresse chez Duns Scotus, c'est la primauté de la volonté. C'est aussi l'acte de volition qui fonctionne par cause partielle concurrente. J'avais dit que Duns Scotus avait inventé cette cause partielle concurrente. Non seulement il s'est fié sur la révélation biblique, qui nous a démontré à plusieurs endroits à quel point Dieu n'agit pas avec des automates, n'agit pas dans une théologie de dépendance, mais concourt partiellement avec des êtres qu'il veut libres. La pièce maîtresse des causes partielles concurrentes, en réalité, se trouvait déjà chez l'autre docteur de l'Église, dont je n'ai
pas parlé suffisamment, mais dont Don Scott doit beaucoup. C'est Saint Bonaventure, le contemporain et l'ami de Thomas d'Aquin. Chez Bonaventure, nous avons justement cette idée où il parle des rayons du soleil. Il utilise, Saint Bonaventure, plusieurs images faciles à comprendre. Le soleil qui donne ses rayons et la fenêtre qui est fermée. Le soleil ne cesse pas de rayonner parce que la fenêtre est fermée. En cause partielle concurrente, la cause intégrale de l'illumination de la pièce ne sera pas les rayons qui vont forcer la portière. C'est bien la porte, advenant le fait qu'elle ait une volonté, cette porte, eh bien, s'ouvrir. Et qu'en cause partielle concurrente, nous le lisions dans les commentaires que Saint Bonaventure développait sur les sentences de Pierre Lombard, cette image. Mais pour ceux qui ont entendu la conférence que nous avions donnée sur le monothéisme, cette idée du soleil et des rayons provient de plus loin encore, du pseudo-Denis l'aéropagite, que Bonaventure connaît très bien. Et ce pseudo-Denis, n'est-ce pas, est un platonicien. Et le fameux démiurge dans le Timéeus chez Platon, en rapport avec Dieu, le Dieu platonique qui est le bien suprême, est en cause partielle concurrente également. Or, la fameuse plaque tournante, comme d'habitude, réside entre Platon et Aristote. Aristote a un premier moteur, une théologie de dépendance absolue, tandis que Platon est un dieu de relation déjà. Ça va d'aussi loin que ça. La référence des causes partielles concurrentes. Et Saint Augustin aussi, n'est-il pas celui que Don Scott a favorisé en tant que théologien de référence? Saint Augustin qui disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Chez Saint Augustin aussi, nous n'avons aucune teinte aristotélicienne. Chez Saint Augustin, nous avons la théologie du Père. Cette théologie qui, chez les franciscains scolastiques, chez les maîtres de Don Scott eux-mêmes, Alexandre de la Halle, qui était le maître de Bonaventure, par surcroît, était déjà loin de ce premier moteur froid et mécanique. Il était plutôt dans l'idée du Père généreux, la fontalis plenitudo, la fontaine qui, débordant par plénitude, vient créer d'autres fontaines qui lui sont semblables. Toute cette école franciscaine, finalement, c'est les références que Don Scott a formées de façon académique, assez bellement, pour que nous puissions comprendre toute cette idée des causes partielles concurrentes. Alors, chez Don Scott, ce que nous voulons récapituler, c'est ceci. Dieu est omniscient du passé de façon absolument parfaite. Dieu est omniscient du présent de façon absolument parfaite. Nous l'avons vu. Dieu sait ce qu'il y a dans notre tête actuellement. Dieu voit en temps réel les plaques tectoniques bouger. Et pour ce qui est de l'omniscience du futur,
Eh bien, Dieu a une connaissance parfaite en termes d'être inanimé. Les éruptions volcaniques, Dieu les voit avant qu'elles arrivent, elle les voit bouillonner. Dieu voit les cycles cosmiques de façon calculable, mais parfaitement. Aucun problème pour lui, nous l'avons vu. En ce qui concerne les êtres rationnels, Dieu a une omniscience du futur qui est en germe par rapport à les macro-sociétés, nous l'avons vu. Daniel qui révèle des siècles d'avance. Le prophète Daniel qui se fait révéler par Dieu des siècles d'avance. De façon métaphorique, l'Empire romain. Mais tout ce qui est de l'individu, de l'être individuel, l'omniscience de Dieu pour le futur est absolument parfait, c'est vrai. Puisque n'est-il pas Dieu, selon ce que Paul dit aux Colossiens, il est avant toute chose et tout subsiste en lui-même, le futur contingent. Tout ce qui peut possiblement être, Dieu le connaît, mais comme un futur contingent. Et cette chose est très importante chez Don Scott pour non seulement empêcher d'emboîter Dieu dans un système aristotélicien, de mettre Dieu dans une boîte sans qu'il soit pris lui-même, que la liberté de Dieu soit prise elle-même. Chez Scott, nous avons un Dieu qui est vivant, et un Dieu qui donne une liberté réelle à ses créatures. Or, le futur des êtres rationnels, de façon micro, est une connaissance de futur contingent. N'est-ce pas ce que nous lisons dans le psaume 119? Le psalmiste dit que toutes mes voies sont devant toi, Seigneur. Tous mes chemins sont devant toi. Mes chemins, plusieurs, potentiels, possibles. Et le psalmiste au psaume 100 dira, j'irai vers le chemin le plus parfait. C'est donc qu'il y a plusieurs possibilités que Dieu connaît absolument dans son omniscience. Tout subsiste en lui. Toutefois, l'humain ira vers le chemin le plus parfait de sa propre volonté. Ces chemins qui sont tous connus de Dieu. Et nous nous rappelons qu'il y a tout de même quelque chose d'immutable en Dieu. Immuable. L'immutabilité, c'est sa nature bonne, bienveillante. C'est le Père qui n'abandonne pas ses enfants, duquel les dons sont irrévocables, qui mènera à terme son plan. Son plan est immuable. Les modalités du plan, elles, sont contingentes. Le plan immuable, pour l'eschatologie, son retour, en somme, eh bien, c'est d'avoir donné des prophètes, d'avoir donné un temple. Il s'est incarné, il nous a donné l'Église, les sacrements. Ces choses doivent arriver. La manière dont elles vont arriver, eh bien, c'est Dieu qui, dans la contingence des êtres avec lesquels il concourt, peut tirer son épingle du jeu, nous l'avons dit, car c'est lui, tout de même, l'auteur, celui qui provoque la cause exemplaire de chaque être venu au monde. Si Dieu a besoin d'un humain qui est, nous l'avons exposé comme un joueur étoile qui arrive hors de nulle part, quelqu'un qu'on n'attendait pas, quelqu'un qui se démarque, c'est l'histoire des saints que nous lisons. Eh bien, ce saint qui arrive sur terre est formé pour la victoire. Ce n'est pas toutefois qu'il soit automatisé. Nous l'avons vu aussi. Mais avec cette façon de faire, Dieu, qui a même formé notre intérieur pour que nous ayons soif de cette justice intérieure, nous sommes formés à l'intérieur de nous pour répondre favorablement à Dieu, à son plan. Quand même, c'est comme ça que Dieu s'est assuré la victoire, avons-nous dit. Et ce fameux plan
en lui-même, n'est même pas une fixation pour Dieu. Nous l'avons dit assez de fois, Dieu n'est pas en réaction contre nous. Dieu n'est pas seulement fixé sur la fin, la finalité, l'eschatologie, le retour, la victoire. Non, nous voyons aussi Dieu qui, dans la primauté de sa volonté, parfois agit tout simplement car les délices de Dieu est d'être parmi les enfants des hommes, lisons-nous aussi dans les Proverbes. Qui est-il ce bon berger que nous voyons dans les paraboles, qui va chercher la brebis perdue, qui se réjouit tout simplement? Aucune mention eschatologique dans le bon berger. Pareillement pour la drachme perdue. Cette femme qui recherche la pièce, elle la retrouve, elle fait une fête. La joie de Dieu, du quotidien. N'est-ce pas ce que Pierre nous dit dans la deuxième épître? À ceux qui seraient tentés d'attendre avec anxiété le plan et le plan, seulement l'accomplissement du plan. Non! Dieu s'occupe de ses brebis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son plan, de sa promesse, dit Saint Pierre, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ainsi que je termine cet entretien qui était peut-être long et laborieux. Et c'est à la gloire de Dieu que nous pouvons maintenant prendre toute la responsabilité de consentir à son plan divin. N'est-ce pas là une merveilleuse façon de laisser Dieu façonner à son bon plaisir le sens illatif à l'intérieur de nous, tel qu'aurait dit notre nouveau docteur de l'Église, le cardinal Newman, se passant ainsi d'explications abondantes qui ont peut-être, à terme, mis à mal notre raison. Oui, Dieu stimulerait en nous la foi inébranlable qui, de toute façon, demeure notre meilleure assurance face aux doutes nombreux qui pourraient surgir, causés par des explications qui resteront de toute façon provisoires tant et aussi longtemps qu'on sera de passage sur la terre. Amen.